La prochaine pépite indépendante du jeu vidéo arrive sur nos consoles et elle est française. Le studio 12 dixième nous a ouvert ses portes pour nous présenter Mio Memories in Orbit. Ce jeu de plateforme est un Metroidvania qui intègre des mécaniques de jeu en 2D avec un environnement en 3D. Disponible à partir du 20 janvier, il s'agit du deuxième titre du studio après l'énigmatique Shady Part of Me. L'équipe, composée d'une dizaine de personnes, a mis 5 ans à développer leur jeu. Un effectif limité qui implique d'avoir plusieurs cordes à son arc. On aime bien être polyvalent et il y a quelque chose que j'ai bien aimé sur le projet, c'est qu'il y a pas mal de gens qui avaient comme discipline, non pas une discipline scolaire comme le code ou narrative design ou level design, mais plutôt une discipline de jeu. Par exemple, il y a celui qui a fait les boss, ce qui implique un peu de code, un peu de design, un peu d'animation. Moi, j'ai implémenté la narration, donc ça voulait dire faire un peu de code, un peu de narration, un peu de placement dans le jeu, un peu de game design. C'est vraiment une grande richesse de pouvoir, voire devoir, toucher un peu à toutes les disciplines. Les développeurs de 12 dixième ont misé sur une expérience de jeu immersive avec des graphismes et une ambiance sonore travaillée. L'environnement du jeu, c'est quelque chose de mélancolique qui pousse à l'exploration en essayant d'éveiller la curiosité. Il y avait des inspirations de type bande dessinée, dessin à la main qu'on retrouvait déjà dans Shady Part of Me. L'aspect peint, est-ce que c'est en coups de pinceau, la forme des contours, des outlines, tout ça c'est des choses qui ont eu plusieurs itérations pour toujours essayer de se rapprocher de quelque chose qui soit à la fois très joli, mais aussi lisible en termes de gameplay. Et notamment avec cette profondeur qu'on a, puisque le jeu il est en 3D, il faut quand même bien identifier ce qui constitue les éléments de jeu, donc le plan 0. Et donc ça c'est un travail un peu de code, un peu d'art, un peu de level design et beaucoup de communication entre tout ça. Ne vous fiez pas qu'aux apparences, Mio Memories in Orbit reste un jeu exigeant. Pour le studio, il ne correspond pas à tous les publics. Les gens qui jouent pas beaucoup ou qui ont peur de la difficulté et de mourir en boucle, je leur conseille pas spécialement d'aller jouer à Memories in Orbit. C'est un jeu qui est orienté vers un public un peu plus cible et un peu plus niche, de gens qui aiment les Metroidvania, qui n'ont pas peur de la difficulté, qui n'ont pas peur de l'exploration et qui n'ont pas peur de ne pas être pris par la main, c'est-à-dire d'explorer parce qu'ils en ont envie et pas parce qu'on leur dit de le faire.